sur le rôle que vous avez dans la société en annonçant le salut en Jésus-Christ. Les symboles de la morgue, c'est pas triste non plus. Ça, c'est le rosicrucianisme, hein, n'est-ce pas, mon frère Eric? Je ne saurais pas dire. Hein? La morgue. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer l'impact sur des régions. Je viens de Bretagne, oui. C'est le rosicrucianisme, mais je l'ai quelque part, il faut que je regarde. Vous permettez que je vous réponde après là-dessus? Oui. Ici, ce que je vais vous montrer, c'est finalement l'impact de la franc-maçonnerie en Bretagne. À chaque fois que vous avez une équerre, ici il y a une équerre, c'est une petite loge. Là, à Saint-Brieuc, c'est un peu plus grand. À Dinan ou à Saint-Malo, ce sont des petites loges. Mais par contre, à Rennes, là, on se trouve déjà avec plus important. À Nantes, voilà. Et on voit que finalement, il y a une sorte de quadrillage sur toute la Bretagne avec des loges franc-maçonniques. Ça représente du monde, hein? Alors, on va essayer de venir un peu plus près de chez vous. On va venir à Lyon. Et là, vous avez des chiffres. Combien est-ce qu'il y a de francs-maçons sur Lyon? Où est-ce que c'est implanté à Lyon? Mais bon sang, vous avez peut-être un patron qui est franc-maçon. Vous avez peut-être un collègue de travail qui est franc-maçon. La franc-maçonnerie, c'est une loge secrète. Comment le savoir? Parce qu'il y a quand même eu des enquêtes qui ont été faites, et que c'est au travers des enquêtes qui ont été faites que finalement, on a pu répertorier par région ce qu'il y avait comme loge franc-maçonnique. On a aussi pu récupérer des informations au travers des préfectures, qui parfois tiennent la liste des membres d'associations. Présidentielle, deuxième tour. Les maçonniques lancent un appel républicain. Donc, Loge de France, c'est encore ça. Alors, peut-être que ça, c'est moins connu. C'est la société Fudosis, qui fut créée en 1934. Cette organisation a pour objet de fédérer les ordres ésotériques autonomes. Le symbole de la Fudosis, créé par Spencer Lewis en 1934, représentait harmonieusement tous les ordres. Nous le reproduisons ci-contre dans l'œuf initiatique égyptien, entre les deux aimants, donc c'est ça, oui. Deux aimants, ça c'est l'œuf initiatique. Représentant les deux courants traditionnels de l'ésotérisme, se voient à la fois les symboles du triangle maçon, du carré pythagorisme et de la R plus C, tous étant réunis et se complétant les uns les autres. Vous voyez, c'est aussi... Ouais, merci. C'est aussi, si vous voulez, une volonté de fédérer en société mondiale. Alors, c'est pas une blague, hein, voilà finalement des éléments qui sont, je vais dire, des éléments qui sont donnés par le Fudosis. Hein. Certificat d'initiation, etc. À la limite, je vous présente des documents qui sont secrets. Mais qui sont là. S'il y avait un franc-maçon, j'aimerais bien qu'il me dise que c'est pas vrai. Hein? Alors, on va retrouver aussi un magasin franc-maçonnique. Hein. Vous le retrouvez sur Internet. Et là-dedans, vous trouvez finalement tout ce qui peut être porté par un franc-maçon, des pendentifs, des colliers, des cravates, des dagues et des épées, etc. Parce que
là aussi, il y a un lien à faire avec l'ordre des Templiers. Vous savez, quand on consacrait un chevalier, on l'adoubait avec une épée. Et dans la franc-maçonnerie, on respecte toujours le rite de l'adoubement. Donc on voit le lien qui est créé quelque part de la part du religieux avec l'anti-religieux. Alors ça aussi c'est intéressant de savoir, c'est que ça aussi c'est une antichambre de la franc-maçonnerie. Le Rotary Club.